On aborde maintenant le volet besoin en information dans une entreprise. On peut schématiser l'entreprise par un triangle composé de 4 niveaux. Il y a le plus bas, il y a le niveau opérationnel, il y a les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes de traitement des transactions. Le niveau deuxième niveau, niveau création des connaissances. Il y a ce qu'on appelle les systèmes de création des connaissances, le niveau managérial, les systèmes d'aide à la décision et les systèmes d'information de gestion, ou les niveaux supérieurs au niveau de top management, il y a les systèmes de développement de stratégie. Au niveau opérationnel, on trouve beaucoup de systèmes, généralement ce sont les systèmes de base qui collectent l'information, qui servent à collecter l'information et c'est la porte de l'information vers l'entreprise. Il y a les systèmes de comptabilité, il y a les systèmes de paie, il y a les systèmes de facturation, les systèmes de livraison, le système de trésorerie et beaucoup de systèmes. Il y a le niveau de système de création de connaissances, ce sont les systèmes dédiés aux ingénieurs, aux personnes qui font des études et qui contribuent à la création des connaissances au niveau de l'entreprise. Le troisième niveau, c'est le niveau managérial, et il y a les systèmes utilisés par les personnes qui doivent prendre des décisions chaque jour. On prend quelqu'un responsable des finances qui doit autoriser une dépense à la lumière des disponibilités des fonds et le solde de la banque et par exemple le plafond, le budget. Et ce sont des informations dont cette personne-là a besoin pour prendre cette décision, et généralement les 3 éléments d'information doivent venir des systèmes de traitement des transactions qui sont nourris par des éléments qui se trouvent au niveau de la base. Au niveau supérieur, le niveau stratégique, il y a ce qu'on appelle les systèmes de développement des stratégies. Généralement, on peut trouver beaucoup de ce qu'on appelle les tableaux de bord. Et là, c'est pour développer une stratégie pour l'entreprise de 2 à 5 ans, par exemple. On passe au flux de l'information. Il y a, comme on a dit tout à l'heure, que l'information est capturée au niveau des systèmes de transaction, elle est véhiculée vers les niveaux supérieurs de la pyramide. Et il y a souvent des cas où on veut installer des systèmes au niveau de système de la gestion, au niveau système de développement de stratégie. Par exemple, moi j'ai vu des cas où on a voulu installer des tableaux de bord sans qu'il y ait interfaçage ou bien disponibilité carrément du système de transaction. Et là, on alimente ces tableaux de bord par d'autres données qu'on collecte à droite et à gauche et qui ne durent pas. Et donc, même s'il dure, l'information n'est pas correcte parce qu'elle vient d'une autre source qui n'est pas la bonne. Alors, pour construire un système d'information, il faut commencer par la base. Si c'est un système qui se construit d'un niveau vers un autre, on ne peut pas renverser la façon de le construire. Et aussi, il y a un autre phénomène, c'est le phénomène d'interface entre les systèmes au niveau. Par exemple, c'est entre la comptabilité et la paie et les opérations. Il faut que ces systèmes-là, quand ils communiquent entre eux, il faut qu'il y ait une communication cohérente. Généralement, on dit qu'il y a, d'après les statistiques, il y a 70% du temps perdu et des problèmes se trouvent au niveau des frontières entre les différentes structures. Et quelquefois, on trouve, moi j'ai vu des situations où il y a plus d'une liste de personnel. Il y a la liste propre aux finances, il y a la liste propre aux ressources humaines, il y a la liste propre aux opérations. On ne sait pas laquelle qui est bonne. Il y a 3 différentes listes. À titre d'exemple, il y a d'autres situations. Généralement, ça crée ce qu'on appelle les silos d'information, et là, l'entreprise perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources en essayant de réconcilier ces silos, et on ne sait même pas lequel détient la bonne information.
L'information, comme on a dit, est très importante dans l'entreprise. J'ai vu des situations où, probablement maintenant c'est une situation moindre, mais avant, on confie la gestion de l'information à une structure qu'on appelle cellule informatique ou cellule d'information. Cellule, ça veut dire minuscule. Et ça veut dire qu'on ne donne pas l'importance qu'il faut à l'information. Alors, c'est aussi important que gérer l'argent, les fonds, que gérer le personnel. Et là, je donne un exemple dans une entreprise qui s'appelle Verizon. Je pense que c'est le deuxième opérateur téléphonique aux États-Unis. L'information est gérée par un vice-président qui s'appelle Chief Information Officer et qui participe et qui est membre du conseil d'administration. Il y a une visibilité globale sur l'entreprise, la stratégie, il a les ressources et la responsabilité et l'autorité pour décider ce qu'il faut et diriger une politique d'information dans l'entreprise. Maintenant, on passe à c'est quoi un système d'information. Je lis une définition de dictionnaire, un ensemble de composantes interdépendantes qui collectent ou récupèrent, traiter, stocker et distribuer l'information pour soutenir la prise de décision et le contrôle dans une organisation. Il y a 5 éléments dans un système d'information. Il y a les équipements, il y a les logiciels, il y a les données, il y a les procédures de travail, il y a les utilisateurs. Si un système manque, ça veut dire que ça ne marche pas. Et généralement, souvent, on achète des systèmes, on achète des applications et on pense qu'on a construit un système d'information. L'introduction de systèmes d'information, de nouveaux systèmes d'information ou des éléments d'un système d'information obligatoirement implique des changements, et là on a besoin de gérer le changement dans une entreprise parce qu'il y a des changements organisationnels, il y a des postes qui sont créés, des fonctions qui sont créées, il y a des postes qui sont supprimés, et on a besoin d'autres expertises, on doit revoir les processus de travail, on doit revoir les procédures de travail, et on doit pratiquement passer un programme de formation à tout le personnel pour s'accommoder et maîtriser le nouveau système introduit dans l'entreprise. Selon une étude faite par un professeur à MIT, les améliorations de la productivité dans les entreprises américaines sont le résultat de la combinaison des technologies de l'information avec des éléments organisationnels. Et les équipements informatiques avec les logiciels comptent pour 25%. Les éléments organisationnels, c'est 75%, ça veut dire les procédures, les processus et l'organisation de l'entreprise. Donc, si on achète des équipements et seulement des logiciels, c'est pas garanti qu'on va avoir un système d'information performant. Là, on arrive au contrôle interne. La définition, le contrôle interne est un ensemble de politiques, de procédures, de processus et de mesures mis en place par une entreprise afin de fournir une assurance raisonnable que ses objectifs en matière de fiabilité des rapports financiers, efficacité des opérations et conformité à la réglementation ou aux lois en vigueur sont atteints. Donc, l'entreprise, elle est au milieu de l'activité. Elle prépare son système de contrôle interne qui est composé de mesures qui la protègent contre les risques liés aux fraudes, les risques liés à non-respect de la réglementation ou des lois, la mauvaise réputation et cet ensemble de risques, et qui constitue le premier périmètre de défense. Il y a un deuxième périmètre de défense, et là, c'est l'audit externe, et généralement on fait appel à un œil indépendant pour voir si le dispositif de contrôle interne est efficace ou non. Il y a 4 types de mesures de contrôle interne. Il y a les mesures préventives,
les mesures de détection, les mesures d'orientation et les mesures correctives. Les mesures de prévention, ce sont les mesures qui empêchent une activité indésirable de se produire, les processus et les procédures, les limites d'autorité, la double signature. Dans le IT, domaine de technologie de l'information, l'installation d'un système d'accès avec des mots de passe. Quelques systèmes ont double mot de passe ou un mot de passe partagé par deux personnes. À titre d'exemple, il y a les mesures de détection. Ce sont les mesures qui permettent de détecter des événements ou des activités indésirables qui ont eu lieu, le rapprochement des comptes bancaires, le suivi des opérations dans les listes des comptes. Dans le domaine de l'IT, il y a ce qu'on appelle l'audit trail ou la piste d'audit. Il y a des systèmes qui gardent un journal des activités d'accès. Ça veut dire que tous les accès sont enregistrés dans un journal et répertoriés dans ce journal et avec l'identité des personnes qui ont accédé à ce système et les horaires d'accès au système. Il y a les mesures d'orientation sur le respect de l'environnement, la consommation énergétique, la formation continue. Dans le domaine IT, il y a les orientations, la politique en matière de sécurité, les manuels d'utilisation, etc. Les mesures correctives, ce sont des mesures qui réparent et corrigent des événements ou activités indésirables qui ont lieu, l'application des sanctions disciplinaires, la révision des processus et des procédures de travail, la formation du personnel, etc. Dans le domaine IT, c'est la révocation des privilèges d'accès au système pour des personnes qui ont abusé, la révocation des droits d'accès au système pour les personnes qui ont quitté l'entreprise, etc. Tout ce dispositif a un coût et il est préférable d'être dans une situation de prévention que dans une situation de préparation. Ça veut dire que dans le premier cas, on essaye d'éviter, on essaye d'empêcher les dégâts de se produire et évite que l'entreprise des coûts supplémentaires liés aux opérations des dégâts. Et là, on instaure un système proactif. Il y a un coût à ça, il y a aussi des désagréments qui ne sont pas toujours populaires par les utilisateurs, mais il y a un équilibre à chercher entre la conformité aux normes, aux mesures de contrôle interne et la performance de l'entreprise en tenant compte le coût de la mise en place du dispositif de contrôle interne.